laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum. Louange au Seigneur, Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce jour où nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entendons la voix du Père désigner Jésus en lui disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. » Écoutez le Christ dans le chemin de sa vie, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Écoutez le chemin par lequel il veut conduire l'homme à Dieu, nous conduire vers le Père, vers la rencontre du Seigneur. Lui qui est manifesté dans cette fête de la transfiguration comme Dieu fait homme, le voilà qui vient mener l'homme à Dieu. Écoutons le Seigneur, accueillons sa miséricorde, laissons-nous transformer par lui qui est notre Sauveur et notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, pro
Prions le Seigneur. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. En lui, j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il aurait pu en prendre d'autres. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Ce qu'ils vont vivre, c'est une expérience de foi. Ce que vit Pierre, Jacques et Jean, c'est l'expérience même de la foi, puisque c'est l'expérience d'être choisi par Dieu. C'est étonnant. Ils étaient pêcheurs au bord du lac. Jésus arrive, viens, suis-moi. Le choix de Dieu sur ceux qui vont devenir les apôtres. Et sans cesse, nous voyons ce choix et le oui de la réponse de Pierre, Jacques et Jean. Et les voilà qui montent sur cette montagne. Et puisque nous les accompagnons aujourd'hui dans ce récit, il nous faut, nous aussi qui sommes alors choisis par Dieu pour monter sur cette montagne où il va y avoir la transfiguration, il nous faut accepter ce choix de Dieu sur notre vie. La foi, ce n'est pas choisir Dieu, c'est accepter d'être choisi par Dieu. Alors, pour accompagner Pierre, Jacques et Jean avec le Christ sur cette haute montagne, faisons déjà cet acte de foi. Acceptons d'être choisis par Dieu pour monter sur cette haute montagne. Cette haute montagne, le lieu même où Dieu avait donné à Moïse la loi, l'alliance, c'est le don de la loi comme le don de la vie. C'est ce don de la vie qui a été donné en donnant cette loi, en faisant entrer dans l'alliance. Et aujourd'hui, en accompagnant Pierre, Jacques et Jean et Jésus sur cette haute montagne, voilà que ce qui va se passer pour nous, c'est cette alliance. C'est la révélation de cette alliance comme le don de vie pour chacun d'entre nous. Nous avançons donc par la foi, se laisser choisir par Dieu pour vivre l'expérience même de l'alliance comme don de vie au milieu de notre histoire. Mais rappelez-vous aussi sur une autre montagne, la rencontre d'Élie, la tendresse de Dieu, la bonté de Dieu. Et voilà qu'il fut transfiguré devant eux. Voilà que ses vêtements devinrent plus brillants que le soleil, plus blancs. Voilà qu'il fut manifesté devant nous, devant Pierre, Jacques et Jean, comme Dieu fait homme, comme vraiment Dieu. Voilà qu'est manifestée au cœur de son humanité la divinité. Voilà cette expérience, non seulement de contempler Dieu dans le visage de cet homme Christ, mais aussi de découvrir que Dieu vient porter l'homme, que Dieu vient à la rencontre de l'homme. Dieu vient à votre rencontre. Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient à la rencontre de l'humanité. Ce n'est pas que l'humanité soit particulièrement aimable, mais Dieu vient à la rencontre de l'humanité parce que l'homme est image et appelé à la ressemblance divine. Parce que l'homme porte en lui cette empreinte divine qui lui donne sa dignité véritable. Alors ses vêtements
devinrent resplendissants. Et alors Moïse et Élie et Jésus parlent ensemble. Et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. Manifestation de Jésus comme roi, la royauté du Christ, le Christ Messie. C'est bien dans cette phrase, mon Fils, mon bien-aimé, que dans la tradition nous lisons que quand Dieu dit c'est mon Fils, il le désigne, c'est la phrase rituelle pour désigner le roi. Voilà qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, le bien-aimé du Père, en qui il a mis tout son amour, en qui se trouve sa joie. Écoutez-le. Si Jésus est venu ainsi porter Dieu aux hommes, il est aussi venu porter l'homme à Dieu, nous conduire vers le Père. C'est cette adoption dont parlait l'oraison d'ouverture, c'est cette divinisation, cette vie de Dieu en nous qui nous transforme et qui nous transfigure. Comment la nommez-vous, cette vie de Dieu qui vous transforme, qui vous transfigure? Comment la reconnaissez-vous? Il y a un lieu où cet échange mystérieux et magnifique se produit. C'est au cœur de l'Eucharistie. Voilà que Dieu vient à la rencontre de l'homme et qu'il vient porter l'homme à Dieu en lui donnant son Fils, son bien-aimé, le corps et le sang du Christ, pour que nous ayons la vie. Oui, il faut entrer dans cet échange mystérieux où l'homme est sauvé, où l'homme est divinisé. Écoutez-le. Mais quel est le sujet de la conversation entre Moïse, Élie et Jésus? Lorsque nous entendons cette phrase « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui je trouve ma joie », écoutez-le, quel est le sujet de cette conversation? Vous avez entendu ce qu'il se disait. Vous l'avez entendu. L'Évangile nous le raconte quelques lignes plus loin. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, qu'il meure et que le troisième jour, il ressuscite. Pourquoi? Pour que cet échange mystérieux puisse se faire entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Pour que l'homme puisse ainsi avoir accès au Père, être transformé, être divinisé. Pourquoi faut-il que Jésus passe par la passion, la mort et la résurrection? Alors Saint Pierre lui dit non, pas ça, Seigneur. Et vous rappelez la réponse de Jésus à Saint Pierre. Arrière Satan, il faut que le Christ passe par la croix. C'est une vraie question, mais c'est la question de notre foi. C'est aussi la question de notre manière de lire la passion du Christ. Si nous la lisons comme le récit d'une souffrance, le récit d'une violence, le récit d'un assassinat, nous ne pouvons pas comprendre ce « il faut » du Christ. Nous ne pouvons pas entendre pourquoi Moïse et Élie, la loi et les prophètes conduisent le Christ à affirmer la nécessité de ce passage du Messie souffrant, du Messie humilié, du serviteur souffrant d'Isaïe. Et pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, c'était pour nos péchés qu'il était crucifié. Et pourtant, nous dit saint Paul, il s'est fait péché pour nous sauver. Regardez cette affirmation
de la passion, de la mort et de la crucifixion et de la résurrection. Écouter Moïse et Élie, la loi et les prophètes, c'est entrer dans cette toute-puissance de l'amour, cette foi en l'amour. Lorsque nous prions, la prière, c'est d'abord se laisser saisir par l'amour de Dieu. La prière, ce n'est pas des exercices, des techniques, c'est d'abord se laisser saisir par un amour qui nous dépasse. Et lorsque nous entrons dans ce regard sur la passion, lorsque nous écoutons Moïse et Élie et Jésus dans cette conversation, nous entendons bien et nous savons dans la foi que même le plus petit geste d'amour est plus victorieux que les grandes puissances du mal et des ténèbres. Il y a plus de force dans un petit geste d'amour que dans une vague et une puissance du mal à l'œuvre. L'amour, c'est une lumière qui gagnera toujours. Alors, il nous faut écouter Moïse et Élie, ce chemin de la transfiguration comme étant le chemin par lequel l'amour même du Père vient changer l'histoire de l'humanité, vient transformer notre histoire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le, écoutez cette puissance qui nous fait consentir à ce chemin de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, comme un chemin où l'amour est vainqueur, comme un chemin par lequel Dieu, qui vient à la rencontre de l'homme, alors peut se saisir de l'homme pour le mener jusqu'au Père. Et au creuset de ce mouvement, il y a la passion du Seigneur Jésus-Christ. Et en descendant de la montagne, il donna cet ordre: surtout, ne parlez pas de cette vision avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que notre cœur aura toujours du mal à comprendre ce chemin. Alors, pour le comprendre, il faut sans cesse regarder le Christ, croire en la toute-puissance de l'amour de Dieu répandu en nos cœurs par le don de l'Esprit Saint et s'engager dans ce chemin où Dieu vient à la rencontre de l'homme en Jésus-Christ pour porter l'homme à Dieu par la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est ce grand chemin qui est le chemin de notre espérance, le chemin de notre foi. C'est ce beau chemin que nous célébrons aujourd'hui dans l'Action de grâce. Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum verum de Deum verum, Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies secundum Scriptura. Et ascendit in caelum, sedet ad dextera Patris. Et iterum venturus est gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expectum resurrexionem
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en gloire, et dans le rayonnement de sa lumière, purifie-nous de la lèpre du péché, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps, semblable au nôtre, fut revêtu d'une grande lumière. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire ensemble la prière du Christ lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez ce don de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Sei gnädig,
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les annonces, et pour celles et ceux qui nous rejoignent par KTO Télévision ou par Radio Notre-Dame, eh bien, s'ils veulent venir fêter les fêtes de l'Assomption à Notre-Dame de Paris, nous commençons le dimanche 13 par un concert. Le 14 sont les premières vêpres à 17h45 et une messe solennelle, qui est la messe la veille de l'Assomption, puis une veillée mariale et enfin une procession au flambeau à partir de 21h30 autour de notre cathédrale et sur le parvis. Le mardi 15, les horaires habituels, si ce n'est qu'à 15h45, ce sont les vêpres solennelles et ensuite nous ferons une deuxième procession mariale dans les îles de la Cité et l'île Saint-Louis. Toutes ces fêtes sont présidées par le cardinal Dominique Mamberti, qui est le préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, donc qui nous vient de Rome. Ça fera comme ça un lien encore plus étroit avec notre pape François. Mardi prochain, 8 août, il y a, comme tous les mardis, un concert dans notre cathédrale par les solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour cette messe de Haydn qui nous ont aidés, ça nous a aidés, j'espère, à grandir dans la foi et en tout cas à entrer dans le mystère de Dieu. Donc merci à notre maîtrise et à leurs solistes. Merci à Yves Castagnier, qui est toujours à l'orgue de chœur, et au grand orgue Olivier Latry. Donc je rends grâce pour la beauté de ce qu'il nous donne et je rends grâce encore plus parce que Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris, va nous combler des bénédictions du Seigneur. Alors je vous invite à vous lever. Unissons nos prières. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur dans le mystère de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.